Oui, on est champion, on est champion, on est les champions, on est champion, on est les champions, on est les champions. Victoire de Paris Saint-Germain au tir au but. Et honnêtement, je vous dis la vérité, chapeau à Luis Enrique parce que franchement, les changements ont été faits, mais franchement, je vous dis la vérité, on a fait le back-to-back. Et franchement, je vous dis la vérité, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer les époques. Et c'est pour ça que je pense que je ne veux pas comparer les détails. Mais je pense que Paris est peut-être la meilleure équipe du... Est-ce que Paris est réellement la meilleure équipe de la décennie? Franchement, ça faudrait y penser. Au moins depuis 2020. Vous voyez ce que je veux dire? Au moins depuis 2020. Parce que depuis les années 2020, on n'a jamais vu une meilleure équipe que celle-là. Moi, je suis désolé. Le Bayern de Munich, Chelsea, tous ceux qui ont gagné la Ligue des Champions là précédemment. Alors déjà, le Real 2022-2024, pour moi, c'est sûr. Le Bayern, va falloir peut-être y penser. À voir, mais va falloir peut-être y penser. Et ouais quoi, ça a été... Malgré le fait qu'on n'a pas été très bon ce soir, on est injouable en fait. On est injouable. Et moi je le savais. Je savais qu'on allait revenir. Moi je savais qu'on allait revenir. Alors j'ai vu, Arsenal a marqué au bout de 6 minutes de jeu. Kai Havertz a marqué. Et nous tous, on s'est dit, ça va virer au cauchemar. Mais moi j'ai dit, alors c'est une perte de balle de la défense parisienne, notamment Marquinhos et Pacho qui n'ont pas été concentrés sur cette action. Mais on va oublier ça, parce qu'ils sont champions d'Europe, et double champions d'Europe. Vous vous rendez compte ou pas? Et le match a commencé à se compliquer. Paris a eu des occasions, mais c'était très compliqué parce que, voilà, vous vous rendez compte. Par contre, c'est une honte le jeu d'Arsenal, mais ça peut leur faire gagner, tant mieux. Mais franchement, le jeu d'Arsenal, honte à vous d'avoir joué comme ça. Parce que je crois qu'ils ont cadré seulement 2 tirs. 2 tirs. En deuxième période, on les a dominés du fond en comble. Déjà, tout le match, on les a dominés déjà pour commencer. Mais ils ont ouvert le score. Un coup de tête. C'est nous, on leur a donné on leur a donné un cadeau. Mais bon, voilà, moi je savais qu'on allait revenir quoi qu'il en soit. Et voilà, penalty obtenu par Vara, transformé derrière par Ousmane Dembélé Ballon d'Or, qui n'a pas été exceptionnel ce soir, qui est sorti après. Bon, voilà, moi je dis il n'a pas été exceptionnel, la mission penalty. Après, est-ce qu'il doit avoir le ballon d'or? La Coupe du Monde nous le dira. Mais ce soir, le meilleur parisien, franchement, c'est compliqué. Parce que ce soir, Vitinha n'a pas été exceptionnel. Neves, on l'a pas trop vu, surtout en première mi-temps. La première mi-temps du Paris Saint-Germain, c'était 0. Tout le monde était 0. Et là, Luis Enrique, je pense qu'il a dû secouer à la mi-temps. Parce que clairement, ce match qu'on a fait en première mi-temps, c'est une première mi-temps que j'ai jamais vue depuis longtemps. Mais bon, moi perso, je vous dis, même à 1-0, moi je croyais et je savais très bien que Paris allait récupérer un truc. Je savais que Paris, alors pas un penalty, mais je savais très bien que Paris allait revenir quoi qu'il en soit. Parce que Paris, à chaque fois ils reviennent dans ce genre de situation. Et dès que le penalty était tiré, bon, déjà, penalty ne veut pas dire but forcément, surtout avec le Paris Saint-Germain qui en avait raté beaucoup. Mais je savais très bien que Paris, dès qu'ils avaient marqué, je savais très bien que Paris allait gagner au tir au but. Parce que je savais qu'Arsenal ne pouvait pas marquer. Arsenal, ça ne marque pas plus d'un but par match en général. Ça fait beaucoup de matchs qu'ils ont gagné 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Et je me suis dit dès le début du match, parce que je vous avais annoncé le scénario catastrophe dans les avant-matchs où j'ai dit que si Arsenal ouvrait le score,
ça allait être très très compliqué, ça l'a été. Mais on a eu un peu de la chance, de la réussite avec ce penalty parce que dans le jeu ce soir, vu comment ils ont mis le bus, le camion, le train, l'avion, bah tu ne pouvais pas marquer. Hein. Je vous dis la vérité, tu ne pouvais pas marquer. Tu ne pouvais pas marquer. Et moi, ça me fait rire parce qu'en première mi-temps, quand on est mené 1-0, bah, t'entends les gens, les Marseillais, qui sont les anti-PSG, là, qui sont en train de supporter à fond, hein, qui sont en train de fêter déjà le match. Un match, ça dure jusqu'à la 95e minute de jeu. Ça dure jusqu'à tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Et encore plus avec le Paris Saint-Germain, vous savez très bien qu'on peut revenir de toute situation maintenant. On n'est plus le PSG d'avant, et voilà. Et quel message envoyé à certains joueurs. Franchement, il y en a un qui me fait pitié. Mais franchement, on va en parler tout à l'heure. Il y en a un, il me fait pitié. Franchement, il me fait pitié. Et je ne sais pas si on a déjà vu un tel retournement de situation. Parce que moi, alors Mbappé n'est plus dans mon club, c'est vrai. C'est un joueur français. Et on est obligé d'en parler. Et surtout la déclaration qu'il a dite. Voilà, en 2023. On va y revenir après. Mais voilà, en tout cas, Luis Enrique dans le panthéon du football, dans le panthéon, dans la légende, franchement. Marquinhos qui peut aller se reposer tranquille, mais Marquinhos. Mais après, moi, Marquinhos a passé tant d'années au club. Il soulève cette année une deuxième Ligue des Champions. Lui qui a vécu tous les mauvais moments du Paris Saint-Germain, quasiment tous les mauvais moments sur PSG parce qu'il arrive en 2013. Je pense aussi à toutes les légendes qui sont passées qui n'ont pas pu la gagner avec nous, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Voilà, on a vu que c'est Kipembe qui a amené la Ligue des Champions, qu'il a gagné l'année dernière lui aussi. Voilà, bon, lui au moins il a pu souffler le scalp d'être champion d'Europe, même si bon, il n'a pas joué avec le Paris Saint-Germain. Mais vous voyez, je suis content pour Marquinhos quand même qu'il a mérité, voilà, qu'il a mérité. Safonov par contre son match n'a pas été exceptionnel, mais bon. Est-ce qu'on retient le match? On retient qu'il a 2 Ligues des Champions. À la fin, je pense que Safonov a 2 Ligues des Champions. Voilà, vous vous rendez compte que Neves, Kvaratskhelia, Dembélé, non, Neves, Kvaratskhelia, toutes les recrues qui ont été achetées l'année dernière. Mais on n'a même pas eu de mercato. Qu'est-ce qu'on va dire encore? C'est l'argent du Qatar. Moi, je suis désolé. Qu'est-ce qu'on va dire encore ce soir? L'argent du Qatar, l'argent du Qatar. On n'a même pas eu de mercato. On n'a même pas eu de recrues. Les 2 seuls recrues qu'on a achetées, ce soir, ils ne jouent même plus. Chevalier et Zabarni. Bon, Zabarni, il est rentré, c'était pas mal. Mais les 2 seuls recrues qu'on a achetés n'ont même pas, quasiment pas joué de la saison. Surtout Zabarni, parce que Chevalier au moins il a joué la première partie, mais jusqu'au final le coupe intercontinental et jusqu'à ce qu'on change de gardien. Mais Chevalier n'a pas joué et Zabarni n'a pas joué de la saison. Il a joué que les matchs, il a joué plus de matchs, plus certains matchs de Ligue 1 et des matchs de Ligue des Champions parce que Marquinhos était blessé, notamment contre Leverkusen et contre le Barça. Mais bon, vous vous rendez compte du parcours de titan qu'on a pris encore ce. Qu'est-ce que vous allez dire avec ce Paris Saint-Germain là? Regardez, c'est pour ça que je vous dis, on est la meilleure équipe de l'histoire. Je suis désolé, parce qu'avant, c'était Xavi, Iniesta, Messi, Puyol. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on n'a pas ça. Le Real, qui a fait le triplé de Zidane. Ronaldo, Bale, Benzema, Modric. J'en passe, c'est les meilleurs. Nous, on a quoi? Des joueurs que personne connaissait il y a 4 ans. Vitinha, Neves, Ruiz. Ruiz, vous vous rendez compte? Il a dû jouer 2 matchs dans la saison. Le mec, depuis 3 mois, il a joué 2 matchs. C'est le match retour contre le Bayern, le match aller, où il est rentré au jeu, et le match de ce soir. Et il a quand même prouvé, le gars. Il a prouvé, même si ça n'a pas été exceptionnel. Mais voilà. Mais franchement, chapeau à Luis Enrique parce que franchement, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et voilà. Et Arteta, j'en ai pas fini avec Arteta. Qui a dit, Arteta c'est le joueur du PSG, qui a dit, samedi nous allons être champions d'Europe.
Enrique a dit, nous allons voir sur le terrain qui sera meilleur. Arteta, t'as bien vu qui a été champion d'Europe. Donc voilà, avant de parler, quand même, faut quand même analyser un peu. Parce que quand moi j'entends dire Arteta samedi nous allons être champion d'Europe, tu crois que tu vas affronter une équipe qui ne. Déjà, tu as affronté une équipe qui a joué une finale l'année dernière, qui t'a battu déjà l'année dernière aller-retour, et tu oses dire samedi nous allons être champion d'Europe. Voilà, ça c'est bien fait pour toi, parce que si tu penses que tu es favori, bah tu perds. Voilà, c'est ce qu'a dit Luis Enrique. Luis Enrique a dit on n'est pas favori, on a gagné. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'on est exceptionnel, on l'a déjà dit. Qu'on est double champion d'Europe, on l'a déjà dit. Et la finale de Super Coupe d'Europe sera contre qui? Aston Villa. Et oui, on le voit contre Aston Villa au mois d'août, là où on n'aura pas beaucoup de jours de préparation parce qu'il y aura certainement la Coupe du Monde. La Coupe du Monde finit le 19, certainement qu'on va reprendre vers le 10. Cette année, la Super Coupe d'Europe sera peut-être un peu plus tard parce que je pense que, voilà, et le trophée des champions, je pense, va être décalé à cause de cette finale de Super Coupe d'Europe. Donc le trophée des champions contre Lens va certainement être décalé, mais bon, ça aussi, on en parlera plus tard. Mais clairement, voilà. Moi, les tirs au but, je savais très bien que Paris allait gagner. Moi, je ne stressais même pas. Parce que, ayant gagné les tirs au but en finale Coupe intercontinentale, en finale de Super Coupe d'Europe et en finale au Trophée des Champions, franchement, moi, je ne stressais même pas. Même si certains ont raté leur penalty, c'est vrai. Mais j'avoue que moi, je ne stressais pas parce que, franchement, voilà. On est habitué à ça et je sais que Arsenal n'est pas habitué. Voilà, je sais que Arsenal n'est pas habitué à remporter les séances de tir au but, même si je crois qu'ils l'ont fait contre City à un moment au Community Shield. Voilà, je sais très bien qu'Arsenal n'est pas habitué. Donc je sais très bien qu'ils avaient pris un gros coup sur la tête. La peur a changé de camp et voilà. On n'a pas été vraiment flamboyant, mais est-ce que dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va retenir? La victoire qu'on a gagnée ce soir? Ou est-ce que c'est le jeu flamboyant le match qu'on n'a pas bien joué? Non. Ce que l'histoire retient, c'est le trophée. Et on rentre dans un cercle très fermé des clubs qui ont réussi à gagner 2 LDC d'affilée. Ça, il faut en être conscient. Bon, le Real l'a déjà fait à une certaine époque. Et là, bon, le Real l'a déjà fait. Je crois que le Milan l'a déjà fait. Le Bayern l'a déjà fait. Voilà, je crois qu'il y a 2 autres clubs qui l'ont déjà fait, je ne me rappelle plus. Nottingham Forest, je crois, l'a déjà fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, le Paris Saint-Germain rentre dans l'histoire ce soir. Et voilà. Et encore avec un parcours qui n'aura pas été simple. Parce que si on veut parler de parcours ici, on a encore eu le parcours le plus difficile, avec beaucoup de blessés. On a eu Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen, le Sporting, Newcastle, Bilbao, j'en passe et des meilleurs, Barça, Bayern. Je continue ou je m'arrête là? Bah oui. Et après en huitième, bon, on est habitué, club français, Monaco. Bon après on a eu un peu le même parcours que l'année dernière, hein, vu qu'on a affronté quand même euh, Monaco, club français. L'année dernière c'était Brest. On a eu Chelsea en huitième de finale, club anglais. L'année dernière, club anglais. On a eu Liverpool. Bon, là, c'était pas pareil parce que là, l'année dernière, on n'était pas trop favoris. Ouais, on n'était pas favoris. Contrairement à là où, voilà, en huitième de finale, en ce moment-là, on n'était pas favoris, hein, parce que vu le jeu qu'on pratiquait, bon, on se gérait. Voilà. Dès que le niveau monte, voilà, bon, ce soir, même si on n'a pas été flamboyant, moi, c'est ça qui peut inquiéter, c'est ça qui devait faire peur aux adversaires. Vous vous rendez compte, le match pourri qu'on a fait ce soir, quand même, j'ai envie de parler. Parce que le match pourri qu'on a fait ce soir, avec le match pourri qu'on a fait ce soir, on a quand même gagné. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe quand le PSG joue bien? Bah, demandez à Chelsea, c'est 8-2. Demandez à Chelsea, c'est 8-2. Voilà. Demandez à Liverpool, c'est 4-0. Clairement. Moi, c'est ça qui fait peur, en fait, avec ce Paris Saint-Germain-là. Ils sont exceptionnels. Clairement. En quart de finale,
On s'est tapé donc, je disais, on s'est tapé Chelsea, club anglais comme l'année dernière. On a été en barrage comme l'année dernière, on a pris un club français. Et en quart de finale, on a pris un club anglais comme l'année dernière, où on était largement favori comme l'année dernière, parce qu'il ne faut pas oublier que Liverpool, tout le monde nous voyait favoris sur ce match, ben moi aussi, mais il fallait quand même se méfier, parce que Liverpool était moins fort que la saison dernière, et que voilà, mais et que vu que l'année dernière on les avait battus quand même, voilà, mais bon, voilà, on a gagné aller-retour. Ça c'était fait. Et on a affronté une équipe qui nous avait battu en phase de poule, en demi-finale. Faut pas oublier l'année dernière, Arsenal nous a battu en phase de poule, on s'est retrouvé en demi-finale, on les a battus. Cette année, bah, le Bayern nous a battu en phase de poule, on s'est retrouvé en demi-finale, on les a battus. Et finalement, bah, gagné, on a réussi à gagner, hein. Là, en vaincu en phase finale quand même, on a été vaincu en phase finale, faut pas l'oublier. Mais ce soir, bon, ça n'a pas été flamboyant, c'est vrai. Mais bon, on a perdu seulement 2 matchs cette saison. Et voilà, faut le dire. Arsenal finit la Ligue des Champions invaincu, mais perd la finale. Donc au final, personne ne va retenir ça. Mais voilà, parce que vaincu, c'est en 90 minutes quand même. Ils ont perdu un tir au but, donc ça compte pas. Mais voilà, mais nos 2 seules défaites en Ligue des Champions, bah c'est quoi? C'est contre le Bayern. Et sur ce match-là, bon, étant donné qu'on avait 40 000 blessés, on n'était pas dedans, et le Bayern était largement supérieur. Et l'année prochaine, je pense qu'on peut faire le back-to-back-to-back. Moi, je pense. Parce que certes, les clubs vont recruter, etc. Bah, si tu gardes la même ossature, je pense que tu peux encore aller loin. Parce que bah, après, ça se terminera un jour, hein. Bien sûr, on va pas gagner 15 LDC d'affilée. Mais l'année prochaine, on peut carrément le refaire. Parce que t'as qui d'exceptionnel? Liverpool? Moi, je ne le vois pas. Chelsea, moi, tous les clubs anglais, j'en vois aucun qui est bon, à part Arsenal, qui peut continuer à travailler comme ça, qui peut peut-être revenir en finale l'année prochaine. Bon, après, j'avoue qu'avec le parcours qu'ils ont eu, c'était peut-être plus facile. On va voir, parce que eux, ils sont avantagés par les tirages au sort, faut pas oublier. Mais nous, on n'est pas avantagés. Il y a trop de clubs anglais l'année prochaine. L'année prochaine, il y en aura 6. Vous vous rendez compte? Moi, je vous dis, Aston Villa sera dans notre chapeau. Aston Villa sera dans notre groupe de phase de ligue. Je vous dis, on va affronter l'année prochaine Aston Villa. Comme est en Ligue des Champions, on va les affronter. Et voilà, je vous dis, on va affronter ce genre d'équipe-là. Donc voilà. Moi, je pense que voilà, on a encore le tirage le plus difficile, mais est-ce qu'on s'en plaint? Non, on a eu le tirage le plus difficile. Paris, je pense, a fait exprès d'aller en barrage parce que le match contre Sporting, en vrai de vrai, on a étrié 4-0 l'Atalanta, Leverkusen, bonne nuit, Barça, bonne nuit, Bayern, bon, étant donné qu'on n'était pas forcément en forme sur ce match, franchement, Bayern c'était la seule équipe à pouvoir. Vous vous rendez compte? Moi, je pense que le Bayern était la seule équipe qui était capable de nous éliminer. Je pense. Parce que Arsenal n'avait pas assez de cran pour nous éliminer, franchement. Ils n'avaient pas assez de cran. Parce que ce soir, malgré qu'on ait été nuls de la première à la 95e, on a quand même gagné. Alors qu'Arsenal était peut-être à son meilleur niveau ce soir, je vous dis. Et encore, parce que eux, franchement, 3 heures a fait les touches, 3 heures a fait les dégagements, 2 heures a fait des centres. Voilà, en train de honte au football d'Arsenal. Enfin bref, je disais, on a étrié l'Atalanta, on a étrié les Leverkusen, on a battu le Barça, on a fait quoi? On a perdu contre le Bayern. Bon, ça encore, c'était pas trop à 100%. Après, on a fait quoi d'autre? 5e journée, on a battu Tottenham, qu'on n'était pas bon. On a perdu au Sporting, mais ce match-là, franchement, vous dire la vérité, bon, on mérite 100 fois de le gagner. On a fait nul à Bilbao, ce match-là, on mérite 100 fois de le gagner. Si Barcola avait vu Vara, peut-être on aurait gagné ce match. Et voilà, contre Newcastle, on n'a pas été bon, c'est vrai, mais on s'est géré. Et je pense qu'Enrique, il voulait aller en barrage. Contre Monaco, tout le monde me dit s'il n'y a pas carton rouge, s'il n'y a pas carton rouge. Le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, c'est que nous, on s'est géré derrière. On s'est géré. Et on ne voulait pas d'autres blessures, on s'est géré. C'est une équipe de Ligue 1, on s'est quand même géré. Voilà. Et Chelsea, aller-retour, bonne nuit. Liverpool, aller-retour, bonne nuit. Et bah le Bayern était la seule équipe. Moi je vous ai dit, le Bayern était la seule équipe qui pouvait rivaliser avec nous. Voilà. Cette année, le Bayern, c'était la seule équipe qui avait notre niveau. Parce qu'on va pas se mentir. On va pas se mentir. Le match
Les autres matchs qu'on n'a pas gagnés, là, déjà que je vous ai cités, c'est parce que le PSG s'est géré. Si le PSG avait joué à 100%, on les aurait roulés dessus. Bon, on va pas passer notre temps à rouler sur tout le monde aussi. Et le match contre le Bayern, bah, le Bayern était la seule équipe qui avait à peu près notre niveau. Voilà, je vous dis. Le match de poule, on n'était pas à 100%, le match retour, on était à 100%, mais on a vu que ça s'est joué à pas grand chose quand même sur ce match, parce que les deux étaient à 100%. Mais voilà, moi je pense que très clairement, le Bayern était la seule équipe qui pouvait nous éliminer. Arsenal, malgré ce soir, malgré le fait qu'on n'ait pas été à 100%, on les a battus. Alors si on avait joué à fond, j'en parle même pas. C'est pour ça que j'ai dit, je vous ai dit, je vois pas comment la coupe peut échapper au Paris Saint-Germain. Alors j'avoue que je ne m'attendais pas à avoir une finale aussi catastrophique des joueurs du PSG, ça c'est vrai. Mais franchement, au final j'ai eu raison parce que je savais que Paris allait gagner ce match. Voilà, allait gagner cette finale. Voilà, clairement. Même si c'était pas meilleur sur le terrain. Mais bon, mais j'avoue qu'ils ont été tous transparents. Mais bon, voilà. Mais on est champion, c'est ça le plus important. On est les champions, on est les champions. On est les champions. Et rendez-vous l'année prochaine, on va faire le back-to-back-to-back comme le Real Madrid. Je vous le dis. On va faire le back-to-back-to-back. Et petit clin d'œil à Mbappé, au petit Mbappé quand même qui a joué. Faut pas oublier que Mbappé quand même, depuis 2024, le mec, vous savez qu'on aurait peut-être pu faire le back-to-back-to-back déjà. Parce que je pense que contre Dortmund, le match qu'on n'aurait jamais dû perdre, si on avait vendu Mbappé, faut pas oublier qu'on devait vendre Mbappé déjà en 2023 au Real Madrid lors de la promotion d'Enrique et que c'est le Real Madrid qui n'a pas mis l'argent, c'est pour ça qu'il est resté. Au final, on trouve un accord commun, le Real n'a pas mis l'argent, donc c'est pour ça. Parce que s'il était peut-être parti, peut-être qu'on aurait gagné la Ligue des Champions en 2024. Et la vérité, c'est que contre Dortmund, les poteaux, les barres, etc., franchement, c'était de la malchance. On aurait fait 3 finales de suite si il n'y avait pas eu les poteaux. Franchement, voilà. Ce Paris Saint-Germain là est effrayant et voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Bon, évidemment, on se retrouve là on est le 31 mai. Bon, il y en a un jour pour jour, c'était la première, je rigole. Ben bon, voilà, donc là, on est le 31 mai. J'ai dit, on se retrouve. La Coupe du Monde commence le 11 juin, le jeudi, pas là, mais la semaine d'après. Je pense qu'on va se retrouver, on peut se retrouver jeudi ou vendredi. Alors je sais pas quand je vais faire cette vidéo, mais jeudi ou vendredi pour les pronos de la Coupe du Monde. Alors moi j'ai prévu le faire le 5, donc vendredi. Donc j'ai prévu le faire vendredi, les pronos de la Coupe du Monde. Et après je vous dirai mes favoris. Alors voilà, moi je pense que l'Espagne est l'ultime grand favori de cette Coupe du Monde, mais voilà, on en parlera. En tout cas, on a un été chargé qui nous attend avec la Coupe du Monde. Voilà, vous le savez. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Petit clin d'œil à Mbappé quand même qui quitte le Paris Saint-Germain et le Paris Saint-Germain gagne 2 Ligues des Champions d'affilée. Qu'est-ce que ça doit être terrible pour lui quand même. Parce que on peut parler de Neymar, de Messi, mais eux ont déjà gagné et eux ils sont foutés. Mais Mbappé, voilà, le mec quitte le Paris Saint-Germain pour aller au Real pour gagner une Ligue des Champions. Le Real gagne plus rien. Et le Paris Saint-Germain gagne 2 LDC d'affilée. Vous vous rendez compte, on a déjà vu un retournement de situation pareil. Et surtout qu'il nous avait dit, oui, si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je ne demande pas de rester au club, je serais parti très loin. T'es parti très loin, on a gagné. Donc voilà, peut-être que quand il partira du Real, le Real recommencera à gagner. On ne sait pas. En tout cas, voilà, il n'a vraiment pas de chance, ce mec. Dites-moi en commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et on est champion! Tchuss! Allez, Paris!